Parler de réseau et de système local de soins nous amène automatiquement à utiliser le terme, le concept un peu bateau d'intégration. Et donc, c'est important maintenant de prendre bien du temps pour bien clarifier dans quel contexte on parle d'intégration et de quel type d'intégration on parle. Donc, le point de départ de toute discussion sur l'intégration, c'est l'intégration des soins. Et on va discuter d'intégration pour arriver jusqu'à l'intégration systémique. Je vous passe la définition en anglais pour aller directement aux différentes formes d'intégration qui ont trait à différents niveaux d'intégration déjà. D'une part, on va s'intéresser aux soins intégrés ou à l'intégration des soins par rapport à un individu. Comment les soins sont organisés pour chaque individu, quel paquet de soins lui est mis à disposition et comment l'organisation de ce paquet de soins permet toute une série de choses. Des soins intégrés pour une population de responsabilité de structures de soins de santé primaire. Je vais prendre mon pointeur laser, donc qui vient à ce niveau-ci. Des soins intégrés pour une population cible d'un programme de soins. Donc, si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, nous avons bien insisté sur cette logique plutôt horizontale quand les soins primaires s'intéressent au décours de la vie d'une personne dans son contexte communautaire versus une logique plus verticale soit par tranche d'âge, par groupe de population, par problème de santé spécifique. Et puis, nous parlerons de système local de soins intégrés pour une population qui vit dans une zone géographique. Donc, on va déjà mentionner différents domaines dans lesquels on parle d'intégration des soins. Première chose, les soins intégrés par rapport à un individu. Alors, pour bien clarifier les choses, parler de soins intégrés nécessite premièrement de l'individu de clarifier quels sont les buts de santé en lien avec la vie de cette personne ou avec d'autres choses. Donc, le but de santé peut être par rapport à la prise en charge de maladie, à la prise en charge de la dépendance, à la prise en charge au bien vivre de la personne, au bien mourir. Les caractéristiques de bénéficiaires vont aussi jouer un certain rôle quand on va parler de soins intégrés. Ces deux choses-là vont amener à la définition d'un paquet d'activités. Et donc, on va développer un paquet d'activités qui doit être offert de manière la plus cohérente ensemble, les choses ensemble, pour pouvoir atteindre les buts de santé en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Donc, c'est la manière dont ce paquet de soins est structuré, comme ces paquets de soins se combinent les uns avec les autres, qui va permettre de parler d'intégration des soins. Donc, l'intégration des soins nécessite de clarifier quel est le paquet de soins, pour qui, pour quel individu. L'intégration des soins au niveau individuel se mesurera, s'opérationnalisera, s'illustrera au mieux au travers, d'une part, la globalité des soins. Vous vous souvenez, globalité des soins, est-ce que l'éventail des services nécessaires est mis à disposition? Et deuxième chose, la continuité des soins. La continuité des soins, existe-t-il est-ce qu'il n'y a pas des gaps ou des coupures dans l'offre de soins au cours du temps? Donc, première chose, soins intégrés par rapport à l'individu. Alors, les soins intégrés par l'individu, et c'est un peu en lien avec les caractéristiques de bénéficiaires. Excusez-moi, ce n'est pas le corona, c'est la salive qui est mal avalée. Au plus, on va avoir des personnes, et ceci est un texte en anglais, qui ont des besoins qui sont très élevés, très complexes. Donc, typiquement, une personne âgée, dépendante, qui est en perte d'autonomie, a besoin d'un ensemble de services qui sont offerts par un ensemble de prestataires. Au plus,
ces soins, ils doivent être sans arrêt adaptés et les activités doivent être sans arrêt adaptées en fonction des changements des besoins de l'utilisateur. Au plus, on a besoin d'une forte intégration. Forte intégration, c'est-à-dire que les activités doivent être très bien combinées les unes aux autres pour que tout fonctionne parfaitement. Quand on est avec des personnes qui ont relativement peu de besoins ou des besoins qui sont émergents, à ce moment-là, on a moins besoin de cette connexion absolue entre toute une série d'activités et on va moins faire un focus sur l'intégration. Ça, c'est une manière de décrire finalement, une manière de décrire en fonction des caractéristiques de bénéficiaires, de quelle va être l'importance à donner à l'intégration des soins. Une autre manière de faire, c'est pas en fonction du niveau de l'importance des besoins qui sont nécessaires, mais c'est en fonction de la logique dans laquelle on se trouve. Et donc pour des personnes, je remonte encore, excusez-moi, qui ont des besoins relativement faibles, ou quand je me mets dans une logique de personnes qui vivent dans une communauté, l'intégration des soins va concerner un paquet de soins qui est différent. Et là, ce qui va vraiment compter, c'est la bonne connexion entre des activités curatives de base, des activités de prévention et de promotion de la santé. Et pour que les choses fonctionnent bien, on l'a vu, pour que l'intégration des soins fonctionne bien au niveau d'une communauté, on va s'intéresser à essayer de superposer une population d'attraction, celle qui va utiliser spontanément surtout les services curatifs, certains services de prévention, avec une population de responsabilité vers qui on doit aller pour offrir un certain nombre de services plutôt préventifs, plutôt de promotion de la santé, que les gens a priori ne demandent pas. Et donc la bonne intégration des soins au niveau communautaire dans une logique de soins primaires impliquera de s'intéresser, d'essayer de voir comment on peut superposer une logique de population d'attraction avec une logique de population de responsabilité. Donc, premier niveau, intégration des soins pour un individu. On peut mettre le focus d'intégration des soins en fonction du niveau de besoin de l'individu, mais même pour les personnes qui ont un faible besoin, du coup, on va s'intéresser à l'intégration des soins dans une logique de soins primaires. Donc, l'intégration des soins, c'est entre des activités qui sont organisées dans la communauté, qui combinent souvent soins curatifs, préventifs, promotifs. Et une manière de faire pour renforcer l'intégration des soins, c'est d'essayer de combiner, de superposer une logique de population d'attraction avec une logique de population de responsabilité. Troisième manière de parler d'intégration des soins, c'est quand on a parlé d'un programme. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est cet ensemble d'activités du programme, en bleu ici, activités du programme qui doivent être offertes pour offrir, pour contrôler, pour prendre en charge de manière efficiente, soit une population, soit contrôler un problème de santé. Ces activités du programme vont souvent impliquer l'implication de différents types d'organisations. Des organisations qui sont spécialisées dans l'offre du programme, donc on aurait, je sais pas moi, des diabétologues, par exemple, qui font un programme qui sont impliqués dans un programme pour la prise en charge des diabétiques, les diabétologues qui sont spécialisés dans le diabète. Du coup, tout ce qu'ils font est entré avec les activités du programme. Versus des organisations qui ne sont pas spécialisées dans l'offre d'un programme, et donc typiquement des structures de soins primaires, qui peuvent offrir certaines activités de prise en charge de diabète à côté d'un ensemble d'autres activités, qui seront nécessaires pour qu'ils puissent jouer leur rôle, pour qu'ils puissent jouer leur métier. Et donc, à devoir offrir trop d'activités d'un programme, une organisation de soins primaires pourrait en fait être amenée à être dénaturée de son premier rôle. Et par exemple, avoir moins de possibilités d'offrir des activités communautaires, avoir moins de possibilités d'offrir toute une série d'autres services. Si on fait référence à notre fameux Covid-19, si on organise un programme de lutte contre le Covid-19, bien sûr, le but
et on est dans une approche purement maximaliste pour le moment, vous l'avez bien compris, le but, c'est de contrôler l'épidémie, mais le risque, si on n'y fait pas suffisamment attention, c'est de dénaturer et de, c'est un problème de coût d'opportunité, comme on l'a parlé aussi, c'est de diminuer la possibilité d'offrir d'autres activités par des prestataires qui doivent offrir ces autres activités, donc diminuer l'opportunité d'offrir d'autres activités, et donc de diminuer la prise en charge d'autres types de situations. Donc, donc, intégration dans le cadre d'un programme se réfère aux activités qui font partie de ce programme, qui doivent servir de lutter contre un problème de santé ou de prendre en charge une population vulnérable. La bonne intégration de ces activités d'un programme, quand on est face à une organisation prestataire qui n'est pas totalement impliquée dans l'offre de ce programme, mais implique des choix de la part de cette organisation prestataire et donc la bonne intégration peut avoir des effets négatifs sur la bonne intégration d'autres activités organisées par l'organisation prestataire. Donc, premier niveau, l'intégration individuelle. Intégration individuelle, éventuellement en fonction de différents besoins. Intégration individuelle fait lien avec intégration au niveau communautaire et soins primaires. Intégration au niveau d'un programme. Et finalement, un système de soins intégrés. Et là, dans un système de soins intégrés, ce qui est le focus, c'est finalement une série de critères clés qui vont décrire la relation entre les parties de mon système local de soins. Donc, typiquement, et ceci dit, c'est en anglais, mes excuses, mais vous êtes très bons, vous savez très bien lire en anglais. Quel est le but? Le but, c'est d'éviter la compétition entre les différentes structures prestataires, mais plutôt rechercher leur complémentarité. S'assurer qu'il y a une circulation optimale des personnes avec l'information qui est nécessaire à la prise en charge de ces personnes. Donner aux structures de soins primaires, qui sont ici structures de soins primaires, la responsabilité d'appui de population, de communauté. Éviter que des besoins ne soient pas couverts, donc s'assurer pour éviter donc des gaps dans l'offre de soins, et demander à l'hôpital d'appuyer, de supporter le développement des soins primaires. Donc, la même chose dit en français, pour définir un système de soins de santé intégré, c'est la complémentarité fonctionnelle entre les échelons, chacun fait ce qu'il doit faire, l'absence de carence fonctionnelle, toutes les choses essentielles sont couvertes, l'accessibilité à l'échelon utile pour le patient, donc le patient parcourt le système et va là où il a vraiment besoin d'aller, et l'information suit le patient lors des déplacements entre prestataires de soins. Donc on a parlé jusqu'à présent maintenant d'intégration au niveau individuel, au niveau d'une communauté, et donc soins primaires, en lien avec les soins primaires, au niveau d'un programme de soins, et donc en lien avec le contrôle d'une maladie ou le focus sur un groupe de population bien précis, et au niveau d'un système local de soins. Les types d'intégration desquels on a parlé est fort en lien avec une intégration, avec un paquet d'activités, qui doit permettre une bonne continuité des soins, une bonne globalité des soins, voire une bonne approche centrée sur la personne, une bonne efficience des soins. Montons maintenant d'un niveau et intéressons à d'autres niveaux d'intégration qui doivent permettre la bonne intégration des soins. Et donc reprenons le modèle, le schéma de Pim-Valentijn, schéma en arc-en-ciel où on retrouve l'intégration clinique dont on vient de parler ici. Cette intégration clinique, elle va être très dépendante de la manière dont les professionnels travaillent ensemble. La manière dont les professionnels travaillent ensemble va être très dépendante de la manière dont les organisations travaillent ensemble, et donc les professionnels, pour autant qu'ils fassent partie d'organisations différentes,
peuvent, bon, ça devient important de voir comment ces organisations se combinent, et la manière dont les organisations travaillent ensemble dépend d'un niveau d'intégration qu'on va appeler systémique. Alors, reprenons chacune de ces étapes. Étape intégration au niveau professionnel. Alors, dans l'intégration professionnelle, on va s'intéresser à deux éléments clés, c'est-à-dire, un, comment vont se constituer des équipes. Ces équipes devraient être constituées en fonction d'un paquet de soins que je veux offrir à une population donnée, soit une communauté, donc l'équipe sera alors une équipe de soins primaires, soit pour contrôler une maladie, alors l'équipe serait une équipe en fonction du paquet d'activités pour contrôler une maladie, etc. Donc, on va d'abord s'intéresser à la constitution d'équipes. Ensuite, on va voir comment faire pour articuler ces équipes les unes avec les autres. Et la manière de penser l'articulation de ces équipes les unes avec les autres va être très fort aussi en lien avec le mode de coordination qui est nécessaire, plutôt séquentiel, réciproque ou collectif. Donc en fait, j'ai besoin, quand je veux travailler sur l'intégration professionnelle, de constituer mes équipes. Mes équipes, je les constitue en fonction du paquet de soins que je veux intégrer. Puis, voir comment les équipes s'articulent les unes avec les autres, notamment en travaillant sur les différents types de coordination et en utilisant des outils, et notamment un système d'information clinique, c'est-à-dire tout ce qui est les dossiers cliniques. Donc, niveau professionnel, niveau organisationnel. Niveau organisationnel, il y a moyen de penser les choses de différentes manières. Alors, au pire, en fait, on a une coordination entre organisations qui est très très faible, avec un niveau de fusion entre organisations qui est très très faible. En fait, chacun des prestataires travaille en silo. Deuxième niveau, c'est que le niveau de coordination devient beaucoup plus fort entre les organisations, dès que les organisations se connectent beaucoup mieux ensemble, mais chacun reste sa propre organisation, il n'y a pas de fusion entre les organisations. Donc on parle alors ici, on aura des réseaux d'organisation qui se coordonnent les unes aux autres pour permettre la coordination optimale au niveau professionnel et pour permettre l'intégration optimale au niveau clinique. Troisième niveau, troisième situation, on a un niveau de coordination qui est relativement faible, mais avec un seul prestataire et à l'intérieur de cette structure prestataire une très faible coordination. Par exemple, dans les hôpitaux, on pourrait s'imaginer d'avoir différents départements qui se coordonnent très très mal entre eux et du coup, il y a une très très mauvaise circulation du patient entre le moment où il arrive aux urgences et le moment où il se retrouve dans un service. Dernier niveau, c'est le niveau où en fait on a une fusion globale, une fausse fusion entre les différentes organisations avec une très bonne coordination entre ces différentes organisations. Et ça, c'est typique aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les HMO, donc Health Managed Organization, qui en fait sont des organisations qui, en leur sein, combinent des hôpitaux, des structures de premier échelon. On a la même chose en Afrique avec les districts de santé, où vous avez l'hôpital avec toute une série de structures de soins primaires, centres de santé, qui font partie de la même organisation et où normalement il y a une bonne coordination. Voilà, donc on a parlé maintenant de différents types d'intégration. Vous vous souvenez, intégration au niveau individuel, intégration en fonction d'une communauté dans une logique de soins primaires, intégration en fonction d'un programme. Donc ça, c'est à voir avec l'intégration des soins et intégration d'un système, mais on parle aussi quand même d'intégration des soins vu qu'on parle beaucoup de la circulation du patient. Ensuite, on a parlé des autres niveaux d'intégration qui vont être très importants pour que l'intégration des soins soit optimale au niveau professionnel, au niveau organisationnel.
Dans la dia suivante, on va voir comment, dans la vidéo suivante, pardon, on va voir comment renforcer l'intégration.